Donc c'est le moment où vous allez tous vous moquer de moi, mais pour cette vidéo, j'ai lu beaucoup de manhwa pour adultes. Donc pour les heures de perdu, les heures de sacrifié, le temps de ma vie que j'ai pu utiliser pour lire certaines bouses les plus intersidérales de l'histoire, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, parce que là j'ai vraiment besoin de soutien en fait. Pour des raisons évidentes, je ne dévoilerai absolument aucun titre dans cette vidéo, parce que il y a des gens mineurs sur cette chaîne, donc ça me paraît évident. Et j'essaierai aussi au maximum d'utiliser le moins possible d'illustrations venant de ces manhwas. Comme ça, vous pouvez pas trop les traquer ou les retrouver. Et l'autre raison, outre les mineurs, c'est aussi tout simplement que je n'ai pas vraiment envie de faire la promotion de ce genre d'œuvre non plus. On se mette d'accord. À la base, cette vidéo, c'était un petit défi que je m'étais imposé, un petit truc marrant que j'avais fait pour faire rire les gens. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus qu'un défi, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc la voilà. La vidéo sur les manhwas pour adultes. Les manhwas, pour ceux qui savent pas, c'est le nom des mangas qui viennent de Corée, c'est tout. Donc vous en avez déjà à toutes les sauces et sur tous les sujets, et bien entendu, l'être humain étant un être lubrique et plutôt obsédé, il fallait évidemment qu'il y ait des manhwas pour adultes. J'ai absolument aucune idée du nombre de manhwas Disney+ que j'ai lu pour cette vidéo. C'est étonnamment pas le genre de choses qu'on compte quand on est sain d'esprit. De sûr, j'en ai lu au moins une bonne dizaine pour faire un échantillonnage. Et j'ai vu de tout. Même si, et je vais faire une mention spéciale là-dessus, il y a quand même plus d'œuvres qui respectent la notion de consentement niveau manhwa que niveau hentai. Après, étonnamment, je pense ne pas en avoir lu assez de chaque côté pour affirmer ça fermement. Et vous savez quoi ? J'ai pas spécialement envie d'en lire plus pour en savoir plus. C'est là où ma curiosité s'arrête. Pour trancher plus dans le vif, j'ai envie de vous parler des quelques points positifs que j'ai pu trouver en lisant ces œuvres. Il y en aura évidemment beaucoup qui seront négatifs en retour, mais j'aime bien souligner le bon quand il y en a. Ensuite, on sera un petit peu plus salé et vous aurez même le droit à une morale en conclusion. Ce qui fait que cette vidéo est un devoir de philo de terminale. Thèse, antithèse, synthèse. Il manque juste cette phrase légendaire, de tout temps. Aparté, si vous faites un devoir de philo, ne mettez jamais de tout temps dedans. C'est à 0 sur 20, assuré. Je me suis trouvé une étrange fascination et passion pour ces œuvres à cause d'un point particulier. Les personnages principaux. Si vous faites partie des rares personnes à avoir vu cette vidéo, manga sous-côté versus manga sur-côté, vous vous souvenez peut-être de ce que j'ai dit à un moment. Qu'une histoire qui met en scène un héros désabusé, un raté qui a une vie atroce, c'est pas vendeur, et ça a moins de chances de marcher que des héros comme Luffy ou Goku. Eh ben, chaque règle a ses exceptions. Et donc, bienvenue dans la dite exception. Le nombre de losers et de nullards que j'ai vu dans ces œuvres, ça dépasse l'entendement. Et c'est même à peu près à mes yeux la première qualité de ces œuvres. Le héros, de ce point de vue-là, il est totalement humain. On va prendre quelques exemples de ce que j'ai pu lire. On a un ancien orphelin qui a fini par réaliser que même si la vie était difficile, il fallait se bouger pour devenir une meilleure personne, un étudiant qui a foiré son rêve et qui retourne en cours sur ordre de ses parents, un asocial total qui cherche désespérément à trouver contact, et ça c'est sans compter les adultes de la quasi-trentaine qui ont dû refaire leur vie ou complètement blasés par leur quotidien de bureaucrate. C'est vraiment la top qualité du main caractère de ces histoires. Au lieu d'avoir un énième héros niais qui est simplement gentil pour être gentil, on a souvent des jeunes adultes, voire des adultes qui ont déjà fait des bêtises, qui se savent pas tout blanc et qui surtout veulent devenir de meilleures personnes, ou en tout cas être une meilleure version d'eux-mêmes. Pas d'artifice, pas de strass, pas de paillettes, on parle de choses qui brisent des vies, une blessure compromettante qui nous arrête devant la porte du succès, une carrière foutue en l'air à cause d'un manque d'expérience encore trop flagrant, une vie qui malheureusement commence tellement mal qu'il en devient difficile de revenir sur le droit chemin. Lire ces manhwas quand on tombe sur les quelques histoires intéressantes qui nous sont proposées, c'est voir un héros qui a eu un vécu, et pas rarement un vécu des plus faciles. Mais pourquoi ? Pour l'association en fait. C'est méchant dit comme ça, mais en montrant un loser, un perso au plus bas, disons-le clairement, un raté, le lecteur s'y identifie plus facilement. C'est violent, je sais, mais c'est une vérité. Le but de ce genre d'histoire, c'est l'identification au personnage principal, pour qu'on s'imagine avoir les interactions avec les personnages féminins à sa place. Donc très souvent, c'est quand même plutôt ancré dans le réel. Mais surtout, on va pas mettre une vie couronnée de succès au personnage, c'est 1% de la population grand max ça. Nous, on vise le grand nombre, et donc des accidents malencontreux, des rêves brisés par manque d'argent, des ratages d'itinéraire dans la vie, ça frappe large, et surtout on est sûr de toucher des gens, car tout le monde ou presque a connu ça à un moment ou à un autre. Mais au moins, contrairement à la majorité d'histoires pour adultes que j'ai pu voir, même si des fois ça capote et surtout que ça foire un petit peu, il y a volonté de la plupart des auteurs de faire autre chose qu'un plot du personnage principal, et ça c'est sympa, on peut au moins le souligner en fait. Maintenant, venons-en à l'intérêt principal de ces histoires, la raison qui fait que les gens cliquent, les personnages féminins. Très souvent, ce genre d'histoire c'est destiné aux hommes, il y en a quelques-uns pour femmes, mais on veut taper dans de l'ado en rut, du jeune mâle. Donc il faut lui attirer l'œil, et avec quoi on attire ? Avec de la meuf, mon pote.
Et encore une fois, s'il y a un peu trop souvent le fantasme de la femme objet, et ça on y reviendra un petit peu plus tard, on a cette fois-ci aussi l'intérêt et la tentative de faire des personnages féminins autre chose que des morceaux de viande un peu teubés, bon uniquement à assouvir les désirs du personnage principal. Dans ces manhwas, même si ces femmes cherchent l'attention et une relation avec le personnage principal, contrairement à certains shonen où mesdames sont incapables de quoi que ce soit tant que main character que n'est absent, salut One Piece, bah là elles savent s'accomplir par elles-mêmes. Idoles montantes, PDG d'entreprise, propriétaires de leur logement, travailleuses chevronnées, supérieures hiérarchiques du personnage principal parfois. Dans certaines œuvres que j'ai pu lire, ces dernières ont un vrai caractère, une vraie profondeur, elles font parfois même plus avancer le récit que le personnage principal lui-même. Et ça fait plaisir à voir. Mais surtout comme le personnage principal, on a des vécus parfois difficiles. Harcèlement qui pousse le personnage à s'affirmer et prendre en confiance. Situation familiale difficile qui la poussera à prendre les choses en main. Personnage au courant de ses charmes qui saura s'en servir pour parvenir à ses fins. Ou encore personnage isolé à cause de sa réussite et de son sérieux. Dépasser des archétypes, vous avez à ne plus savoir quoi en faire. Des fois c'est bien exécuté et des fois ça foire. Mais il y a vraiment des histoires de certains personnages qui font des pincements au cœur. Et on en vient à oublier le but principal de l'histoire, aka bah le sexe en fait. Et je vous garantis qu'à force d'en lire, déjà parce que j'avais plus le temps et surtout parce que ça m'intéressait pas, il y a des moments où le scénario était tellement prenant que à peine je voyais une scène de sexe, je la coupais, je passais à la suite. Parce que je voulais que l'histoire avance. Et dernièrement, ce fait sera bien plus court, il y a beaucoup d'histoires où je vois des personnages faire du travail de la vie de tous les jours pour boucler des fins de mois difficiles. Et pour avoir bouffé une centaine d'histoires de romance, je préfère voir ça qu'une énième fois, un milieu où tout le monde est riche, tout le monde est beau. Le principal problème c'est « Oh mon dieu, comment plaire à Jason ?» Ça c'était les points positifs. Maintenant on va s'intéresser aux points négatifs parce qu'il y a encore des choses à dire. Et ensuite, vous aurez la conclusion. Premièrement, le personnage principal prend bien trop peu vis-à-vis de la situation et tout le monde est à mes yeux particulièrement idiot quand on voit à quel point il devrait prendre des claques de temps à autre, voire même quasiment tout le temps. Comme il faut plaire au plus de monde possible, ça sera jamais une seule fille, le personnage aura toujours son harem avec lui, donnant lieu à des situations aberrantes où le mec est en tort, il trompe sa copine, mais pour les besoins du scénario, il y aura une pirouette qui fera que c'est pas vraiment sa faute et du coup on peut continuer. Alors que ça, clairement, dans la réalité, à aucun moment ça passe. Venant d'histoires globalement réalistes, ça coince encore plus. Littéralement, il y a des dialogues, on peut les résumer par « Oh, tu m'as trompé !» Non mais vu la situation, je peux comprendre. On va faire un duel pour savoir qui est la meilleure au lit et tu choisiras la gagnante pour rester avec. Ça, je vais être honnête, dans la réalité, si ça arrive, votre meuf, elle prend vos affaires, elle vous prend vous, elle vous jette dehors à poil, même en plein hiver, et vous vous débrouillez. Et vous pourrez pas vous plaindre parce que vous l'aurez mérité, ce traitement. Deuxièmement, le principe de harem en lui-même. Je parlais de femmes objets tout à l'heure. Nom de Dieu, là on rentre dans le mille quand même. Comme je disais, on a souvent des femmes fortes, accomplies, intéressantes avec un passif et des objectifs. Tout ça pour oublier tous ces principes devant le personnage principal. Ramper pour lui, accepter des trucs qui détruisent ta fierté et ton ego à tout jamais pour satisfaire l'ego d'un mec qui est un raté complet. Je vais pas vous mentir, ça fait quand même bizarre. Dans quel monde c'est possible et valide? Il y a des twists à 180 degrés dans leur psyché. Mais bon, la réponse à pourquoi, elle est simple. Comme j'ai dit, c'est des histoires faites pour plaire aux jeunes mâles. Les jeunes mâles, ils veulent du contrôle, et donc voir la supérieure hiérarchique à genoux devant son subordonné. Ça en plaît à plus d'un. Et dernier point avant ma conclusion, et vous vous en doutez, la vision totalement erronée et déformée du sexe et des relations humaines. Tu vois un personnage féminin, évidemment qu'il va coucher avec le personnage principal. Évidemment que le mec, même si c'est un raté total, c'est un BG absolu. Et encore plus évidemment que toutes les meufs sont des canons. De la chef d'entreprise à la caissière de supermarché en passant par ta concierge qui est en guerre contre les rats du local poubelle. Tout le monde est beau. Tout le monde se veut. Et évidemment ça, vous vous en doutez tous. Non mesdames, avoir un bonnet F, c'est pas un must-have, ça donne juste mal au dos. Non messieurs, l'Excalibur entre les jambes du personnage principal, c'est pas réel. Et personne, je dis bien personne, ne va commencer ses ébats la soirée à 22h et tenir jusqu'à 6h du matin le lendemain, en ayant fait 18 rounds d'affilée. C'est juste dangereux, en plus d'être physiquement impossible. De plus, la forme olympique et le niveau sportif des personnages, alors que ces derniers n'ont aucune activité physique, c'est à peu près aussi impossible que les positions qu'ils adoptent. Personne n'est aussi professionnel et talentueux pour ses premières fois. Absolument personne. Je sais que ça paraît violent et que ça paraît évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cette vidéo, c'est pas un conseil pour lire ces œuvres. Même au contraire, je vous déconseille de les lire au final. Vraiment, ne lisez pas ça. C'est mal écrit, les personnages la plupart du temps, c'est des ordures, c'est des twists impossibles, c'est irréel, c'est pas intéressant, ça va même finir par vous isoler socialement. C'est jamais que de l'addiction à la pornographie en fin de compte.
Ne faites pas ça. Et si comme moi, vous skippez absolument toutes les scènes pour adultes pour tomber sur le scénario, il sera jamais aussi bon qu'un manga qui s'intéresse au scénario de base. Donc lisez un manga qui s'intéresse au scénario de base ou un manhwa qui s'intéresse au scénario de base. Ça sera toujours plus intéressant. Vous voyez cette vidéo comme un compte rendu, ça m'a amusé de la faire. Vous voyez ça, ça vous fait un petit peu rire. Tu souris en voyant la miniature, tu te dis ok c'est marrant, il va peut-être dire des vrais trucs dedans. Mais c'est tout. La perle rare et le manhwa pour adultes qui sera le meilleur, ça va vous prendre des heures, des jours, des semaines pour en trouver un seul qui va être bon, ou ne serait-ce que potable. Ne partez pas pour cette croisade, vous reviendrez bredouille dans tous les cas. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.